Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Émilien Durocher et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une formation d'une pièce de Noël, alors la pièce Deck the Halls. Alors une pièce que j'aime bien jouer normale et que j'aime bien également transformer en reel. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui est plutôt une performance en fait, où vous voyez que je la commence normale puis je la termine en reel. Alors si vous voulez l'apprendre de cette manière, c'est un bon exemple, allez voir de comment la pièce s'est transformée en reel. Alors sinon, sortez votre violon parce que on part pour une formation. Alors on se retrouve tout de suite. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous avez la partition dans la description. Donc vous allez la chercher, tout simplement cliquez sur le lien, rentrez vos informations et vous allez avoir la partition. Si vous ne l'avez pas déjà, allez la chercher, puis on va pouvoir commencer par la suite à regarder ça. Donc, avec la partition en main, on se rend compte qu'on est en sol. Donc on est dans la tonalité de sol avec un seul dièse qui est le fa dièse. Et on commence avec la note ré. Donc 3 doigts sur la corde de la. Puis notre premier rythme en fait c'est un saute. Donc ça fait croche, pointe et double. Alors, si vous n'avez pas déjà vu ce rythme-là, on peut se faire un petit exercice ensemble. Donc, ça fait saute, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Donc, ça serait tout simplement la première mesure. Donc, si vous voulez l'essayer de le dire avec moi, ça fait saute, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Super! Donc, si on essaie ça au violon, les notes, en fait, on a un ré, 3 doigts. Ensuite, un do avec 2 doigts. Puis, il faut faire attention, le do est bien corps, donc il est collé sur le premier doigt. Ensuite, un si, premier doigt, un la, ouvert, un sol sur la corde de ré, donc 3 doigts. Ensuite, on retourne avec un la, un si, puis un sol. Donc, on essaie ça. Ça fait avec notre premier rythme qui est un saute, 2 croches, 2 croches, 2 croches. On y va comme ça. Donc. Super! Ensuite, on fait la, si, do, si, la. Donc un 4-2, ça veut dire qu'on va rentrer 4 notes dans un temps. Donc ça fait. Donc là j'ai joué la première note qui était la suite. Donc si je joue juste les 4 notes, ça fait. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis on continue. Donc ça serait le rythme ici. Puis ensuite, on retrouve encore un saute, 2 croches noires. Donc si on joue ça, on a la, si, do, la, qui était notre 4 double. Ensuite, on a un si, la, sol, fa, sol. Puis ici, c'est un fa dièse collé sur le troisième doigt. Donc si on essaye cette mesure. Super! Donc, le petit truc de chanter les rythmes comme ça, si jamais vous avez de la difficulté dans la pièce, peu importe n'importe le bout, vous avez qu'à chanter le rythme. Donc, n'hésitez pas, soyez pas gênés, fermez votre porte, puis il n'y a personne qui va vous entendre. Donc, vous pouvez chanter le rythme, puis personnellement, ça m'aide beaucoup. Des fois aussi, chanter la mélodie, ça va aider, même si je sais que j'ai pas une voix d'un chanteur, mais ça l'aide à l'apprendre pour qu'ensuite, on soit capable de vraiment bien la jouer au violon. Donc, si jamais vous avez des passages plus difficiles, n'hésitez pas à essayer ce petit truc-là, vous allez voir, ça l'aide. Donc, on continue avec la mesure 3. En fait, si vous remarquez, c'est exactement la même que la mesure 1. Donc, ça fait. Mesure 4. Donc, vous remarquez encore ici, c'était la même chose que la mesure 2. Donc en fait, on a répété la mesure 1 et 2. On continue. C'est comme si on répète la mesure 1 et 2. Ensuite de ça, c'est ici que ça change. Donc ça fait la, si, do, ré, la. Donc ça serait ça, les notes. Puis 0, 1, deuxième doigt collé. La avec un 0, premier doigt pour un si, do collé, ré 3 doigts, si, ré 3 doigts, puis la ouvert, excusez-moi. Puis, donc on peut laisser un peu. On va essayer ça. Puis attention.
attention, on continue avec un nouveau rythme, donc ça ferait tac, 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 tac. Donc 2 doubles croches, 2 doubles croches, 2 croches noires. Donc si vous voulez l'essayer avec moi, on essaye ça. Vous pouvez essayer de le chanter avec moi. Donc 2 doubles croches, 2 doubles croches, 2 croches noires. Super! Donc ça serait un nouveau rythme en fait. Alors on regarde ça, ça fait si, do, ré. Donc encore ici, do, bécor collé sur le premier doigt, ré. Mi, fa dièse, sol, bécor collé sur le premier doigt, fa, mi, ré. Donc. On va essayer ça. Super. Puis la suite, même chose que la mesure 1. Donc vous avez eu la ressemblance, c'était pareil. Puis une dernière mesure pour la fin. Donc encore le rythme du 4 double, donc 1, 2, 3, 4. Comme ça. Alors ça fait mi, 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 mi. Donc 0 doigt sur la qu'on a mis. Ensuite un ré 3 doigts. Do 2 doigts. Collé sur le premier doigt. Ensuite premier doigt. Un si, un la 0 doigt. Et on termine avec un sol. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reprend au début. Donc on joue encore toute la partition. Puis quand on arrive à la double barre de mesure qu'on était rendu, on ne recommence pas une troisième fois, on s'en va à la dernière mesure, qui est en fait une copie de la mesure 8. Donc on répète tout simplement cette mesure pour faire. On répète. Et voilà, donc vous savez maintenant comment jouer la pièce Deck de Oz. Si vous aviez eu de la difficulté avec la pièce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ou si vous avez une pièce que vous aimeriez jouer aussi de Noël ou une autre pièce, ça me ferait plaisir de pouvoir vous la montrer. Alors laissez-moi savoir en commentaire. Puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aimer la vidéo si ça vous a été utile et vous abonner à la chaîne pour être sûr d'avoir des notifications pour les prochaines formations, les prochaines pièces qui vont sortir. Puis d'ici là, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à la prochaine tout le monde.